de l'heure, RBN Café Actu, une autre percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu, c'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchenkam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle, 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ. Connectez-vous et recevez la vie. Jeudi 1er avril 2021, bonjour, bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle et RBN Café Actualité, première édition de ce mois d'avril. Nous serons ensemble jusqu'à 9h. Merci de faire confiance à ce programme. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à nous témoigner de votre intérêt pour ce programme. Nous en sommes évidemment honorés. Chaque matin, c'est un devoir vous fournir l'actualité, savoir comment le Cameroun se porte. C'est un devoir qu'elle se fait chaque matin et ce jour encore, elle n'a pas dérogé à la loi. Merci donc d'être là. Janine Yongo-Eta, bonjour madame, l'information Cameroun, c'est avec vous. Bonjour Patrick Tchenkam, bonjour à nos nombreux auditeurs qui nous suivent chaque matin. Le nouveau commissaire des migrations de Douala, Bonanjo, a été installé hier. Le commissaire principal, Nadine Po-Vondo, âgée de 46 ans, a été installée. Elle a été appelée à être modèle de discipline par le délégué régional de la Sûreté nationale, le divisionnaire Raymond Essoga, qui a présidé cette cérémonie d'installation. 3 morts, c'est le bilan d'un accident de train impliquant la société Camrail, qui, dans un communiqué, indique que dans la journée du 27 mars dernier à 14h10 et en totale violation des règles élémentaires de sécurité, le conducteur d'une véhicule de marque Toyota, châssis numéro 042-109, s'est immobilisé de manière incompréhensible sur la voie ferrée au passage à niveau du PK 191 entre Ngoumou et Maka. L'entreprise Camrail annonce qu'une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. La courbe de contamination au Covid-19 au Cameroun est en baisse. La semaine dernière, on comptait 79 décès. La semaine d'après, 88 décès ont été enregistrés et cette semaine, 40 décès ont été enregistrés. Moins de cas positifs ont été également enregistrés. C'est ce qui ressort du conseil de cabinet du mois de mars présidé hier par le Premier ministre Joseph John Gouté. Et l'hôpital Akintini de Douala, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, vient de clôturer un séminaire des formations des formateurs sur la prise en charge des patients souffrant du coronavirus. Et clôturons avec le sport, la 24e édition du handball qui doit se jouer ici au Cameroun. Le tirage au sort aura lieu ce jour à partir de 17h30. La mascotte de la compétition sera également dévoilée ce jour. Voilà ce qui fait l'actualité au Cameroun. Et l'actualité au-delà du Cameroun, c'est évidemment cette nouvelle que tout le monde attendait hier de la part de la Cour pénale internationale. Finalement, elle est tombée et ça a provoqué des scènes d'Eliès du côté de la Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés par la Cour pénale internationale. La présidence de la Cour d'appel a finalement déchargé l'ancien chef d'État ivoirien et son ministre Charles Blé Goudé. La procureure de cette Cour a donc ainsi été déboutée. L'on a estimé que ses arguments étaient extrêmement faibles. Elle avait fait, rappelons-le, appel en 2019 de la première décision de la Cour pénale internationale d'acquitter complètement Laurent Gbagbo des charges de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui. Il devrait donc désormais pouvoir regagner la Côte d'Ivoire où il estime qu'il devra s'engager pour la réconciliation. Cependant, quelques obstacles encore à son retour en Côte d'Ivoire puisqu'une plainte contre lui pour braquage de la Banque centrale continue de peser. 20 ans d'emprisonnement ont été requis contre le président Laurent Gbagbo. Les tractations vont bon train pour un possible retour de l'ancien chef d'État ivoirien. Y a-t-il eu tentative de coup d'État du côté du Niger alors que on était à 48 heures de la cérémonie d'investiture de tout nouveau président Mohamed Bazoum. On a entendu des tirs à l'endroit de la présidence de la République. Une quinzaine de militaires se seraient engagés à déloger le tout nouveau président qui n'a même pas encore été installé. Ils ont été pris en chasse par les éléments de la garde républicaine. Leur principal instigateur, le
Capitaine Gourouza est l'homme le plus recherché du Niger. En ce moment, il est considéré comme le cerveau de cette tentative de coup d'État. La Centrafrique, il y a 2 jours de cela, que le président François Bozizé a été solennellement mis en garde par la Russie, alors que le président Faustin-Archange Touadéra prêtait serment à l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Et bien aujourd'hui, un rapport des experts indexe la Russie comme ayant déployé plusieurs éléments paramilitaires en Centrafrique, des éléments paramilitaires qui se seraient rendus coupables de nombreuses exactions, dont des exécutions sommaires, des tortures et des incarcérations illégales. Cette nouvelle, ce rapport des experts fait grand bruit en Centrafrique. Ils sont de plus en plus nombreux, les Centrafricains, à se plaindre de la présence de ces agences privées de sécurité d'origine russe sur le sol centrafricain. Et la ministre de la Défense de la France, Madame Florence Parly, est en ce moment même au Mali. Elle va rencontrer dans quelques instants le président de la transition du côté du Mali pour revenir sur cette affaire. Le rapport des Nations Unies pointe la position Barkhane, les forces armées françaises stationnées depuis 2013 du côté du Sahel. Elle se serait rendue victime d'une bavure qui aurait tué 20 personnes alors qu'elle prenait part à une cérémonie de mariage. Jusqu'ici, nous en avons parlé. L'armée française dément catégoriquement cette rendu coupable de quelque bavure que ce soit. Elle estime et maintient avoir ciblé un rassemblement de terroristes. Donc les relations sont particulièrement tendues, d'autant plus que le gouvernement malien a soutenu la thèse de l'Organisation des Nations Unies selon laquelle il s'agirait bel et bien d'une bavure de l'opération Barkhane. Donc Madame Florence Parly va rencontrer le président de la transition du Mali pour tirer au clair cette affaire. Et voilà qui nous mène au-delà du continent. Nous parlons à présent de la France. Nous vous en parlions il y a quelques heures seulement. C'était au cours de l'édition de Café Actu. Hier, la France qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise Covid-19, tandis que les autres nations commencent à réouvrir. La France rentre dans un confinement qui ne dit pas son nom, dans une allocution solennelle hier. À 19h temps universel, le président français s'est longuement étalé dans une adresse solennelle à la nation. Il a estimé que le peuple français devra encore consentir à quelques sacrifices, notamment le couvre-feu qui sera étendu à partir de 19h. Ce sera la fermeture de l'essentiel des commerces. Les Français donc qui ne voient pas venir le bout du tunnel. Hier encore on en parlait, la France pourrait se retrouver dans la situation où les médecins choisissent qui soigner et qui laisser mourir. Et c'est dans cette perspective que le débat sur le vaccin russe continue de faire rage sur le sol de l'Union européenne. Plusieurs nations sont désormais prêtes à faire inoculer à leur population le fameux Sputnik V, tandis que d'autre part, orgueil et par positionnement géopolitique estime qu'il ne faudrait pas recourir au vaccin Sputnik V de fabrication russe. Et on termine par la Birmanie une fois de plus. Hier, la Birmanie faisait l'objet d'un conseil spécial de sécurité et l'émissaire des Nations Unies en Birmanie, dans une prise de parole particulièrement glaçante, a dit, je cite, la Birmanie fait face à un bain de sang imminent et un risque de guerre civile sans précédent. Rappelons que jusqu'ici, depuis le 1er février, date du coup de force de la junte militaire qui avait débarqué le gouvernement légitime et légalement élu à 83%, et bien 520 civils ont perdu la vie, et la perspective d'une guerre civile imminente qui se dessine à l'horizon, qui pourra arrêter cette spirale de la violence. La question reste entière. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle. Merci de faire confiance à nos programmes RBN Café Actualité. 8h passées 10 minutes. Dans un instant, nous faisons une immersion dans la fête de la Pâque, dont une large frange du mouvement se revendiquant du christianisme est déjà dans l'effervescence. On parle de semaine pascale. Nous reviendrons sur les origines, les déclinaisons, l'importance même de cette fête dans les convictions religieuses chrétiennes. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous serons en compagnie de notre invité de ce jour.
Pasteur Élie Bertrand Chapda, bonjour et bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle. Je suis encore content ce matin de venir, mais sauf qu'il n'y a toujours pas le café. Heureusement que je suis venu avec mon épouse aujourd'hui, elle m'a préparé le café comme vous pouvez voir, donc je me suis préparé en conséquence. Très bien, donc vous êtes servi en matière... Non, je ne servis pas mon épouse, pas mon épouse qui a fait l'amabilité de venir ce matin. Très bien, nous a donné un coup de pouce dans ce sens-là. Merci vraiment d'être là. Et je suis content de vous retrouver, de trouver la grande équipe de Café Artus ce matin. Alors, c'est le 1er avril, j'aurais pu vous coller quelque chose et dire que un mensonge et couvrir ça sous le prétexte de ce fameux poisson d'avril. Les années passent et les gens n'oublient pas cela. C'est quand même terrible de voir comment on se vote dans le mensonge. C'est quand vous parliez tout à l'heure que je me suis rendu compte qu'on était le 1er avril. Et effectivement, ces jours-ci est fait pour mentir. C'est-à-dire qu'une journée internationale du mensonge où les gens se mentent les uns les autres, c'est quand même terrible. Il faut vraiment que les gens qui nous écoutent sur Radio Bonne Nouvelle arrêtent ces choses-là parce qu'en réalité, ils se trouvent dans un système avec un esprit de mensonge. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, que mais pour les lâches, les incrédules et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de soufre, de feu et de soufre. Donc, c'est-à-dire que si je peux dire sans risque de me tromper avec ces versets-là, que si quelqu'un continue à dire ces choses le 1er avril, il finira dans le lac de feu. Voilà la mise en garde qui a le mérite d'être particulièrement claire. Et nous, d'autant plus que nous sommes dans la fameuse semaine pascale. C'est encore terrible. Ça crée quand même la confusion. On est censé être dans une espèce de séparation d'avec le péché. D'aucuns ont procédé au carême. Oui. Je crois que le carême, ça va s'achever dans quelques jours si ça n'est pas déjà achevé. Et puis dans le carême, on se permet de mentir un peu. Oui. C'est quand même terrible. De toute façon... Est-ce que c'est quelque chose de culturel ou... Non, en réalité, il y a des traditions en fait, parce que quand vous lisez les encyclopédies catholiques particulièrement, on parle de la tradition de l'Église. Il y a la tradition de l'Église parce qu'il faut les gens qui nous écoutent maintenant comprennent effectivement qu'il y a une différence entre les traditions, les dogmes catholiques et ce que enseignent les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on fasse la part des choses qu'on fasse. Parce qu'en réalité, la majorité des gens sur la terre sont catholiques. Et comme on confond l'Église catholique à la chrétienté, il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. En réalité, lorsqu'on veut prêcher la Bible, la Bible déclare la parole de Dieu est vérité. Et s'il faut dire la vérité, on va dire la vérité selon les Saintes Écritures. Donc, il faut faire la différence entre la tradition catholique. Par exemple, vous parliez de carême. Ils engagent 40 jours de carême, c'est-à-dire que le jeûne. 40 jours de jeûne pour faire telle ou telle chose. Et de pénitence. Pourtant, Christ, la Bible déclare que Christ a payé une fois pour toutes pour nos péchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas quoi que ce soit à faire. La pénitence signifierait qu'en réalité, on fait un peu certaines œuvres pour que nos péchés soient pardonnés, pour que Dieu nous soit propice par rapport à telle ou telle chose. Et ceci, nous, dans leur doctrine et dans leur, dans leur tradition, ça les conduit dans la semaine dite pascale qui n'est pas scripturaire selon le Nouveau Testament. C'est ce que je crois que nous allons voir. Rentrons justement dans cette fameuse semaine pascale. Et surtout avec ce jeudi que certains appellent jeudi saint. Est-ce qu'il est recommandé d'appeler cela ce jeudi saint? Oui, si on est catholique, ça donne le sens, mais si on est chrétien, les Saintes Écritures, ça n'a pas de sens. En réalité, regardez l'effervescence qui se trouve tout autour. En fait, beaucoup d'autres dénominations qui sont issues de l'Église catholique continuent à faire ces choses-là, continuent toujours à faire un peu la coïncidence avec elles, sans toutefois se rendre compte qu'en réalité, ils sont en marche par rapport à ce que la Bible enseigne. Donc, il y a jeudi saint, vendredi saint, puis dimanche. Vous remarquez qu'effectivement, ces choses-là, ça tombe toujours dimanche. Je crois la Pâque, ils font tout pour que ça tombe un dimanche. Ils ont leur système de calcul qu'ils ont eux-mêmes fixé. C'est pour ça qu'ils parlent de la tradition catholique. Maintenant, si on va dans les Saintes Écritures, c'est toute autre chose par rapport à ce que Dieu lui a fait. Autrement dit, comme le Saintes Écritures précise dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, que Dieu a créé des hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. Ce sont des détours de tradition d'hommes. Et ce n'est pas nouveau parce que Christ Jésus avait dit dans le livre de Marc au chapitre 7 et Matthieu chapitre 15 principalement, que les gens abandonnent la parole de Dieu au profit des traditions. Donc il faut qu'on fasse vraiment ce matin-ci la différence entre la tradition catholique que beaucoup de chrétiens, beaucoup des gens du corps chrétien essayent d'absorber pour vivre selon ces choses-là. Parce que là où nous sommes de parler, dimanche, beaucoup, en dehors de l'église catholique, beaucoup des églises, même pentecôtistes, célébreront ces choses qu'ils appellent pas, alors que ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Ça veut dire à vous écouter que ni le carême, ni ce qu'ils appellent le symbole de la Pâque, notamment le jeudi saint, vendredi saint, cela n'existe pas selon les normes chrétiennes. Il n'est pas fait état de cela dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Marc au chapitre 14, si vous lisez le verset 1 puis le verset 12, la Bible déclare que dans le chapitre 14, verset 1, comme je viens de citer, il est dit là-bas que comme la Pâque devait avoir lieu, la période de pain sans levain devait avoir lieu dans 2 jours, les disciples disent à Jésus, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? La Bible déclare donc que, si vous lisez le verset 12, vous permettez que je prenne ça rapidement. Le verset 12 dit ceci: le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. Donc,
Il faut un bref historique d'après le Nouveau Testament pour bien établir ceci. Lorsque les Juifs sortent de l'Égypte, lorsque le Seigneur va les faire sortir de l'Égypte, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12 et chapitre 13, le Seigneur leur dit qu'il faut qu'ils prennent Moïse devait immoler une brebis et mettre le sang sur les linteaux de porte pour protéger le peuple juif par rapport à la frappe que le destructeur devait frapper le premier-né. Et le Seigneur dit, il érige cela en loi en disant effectivement que ces choses-ci, parce que la Pâque, déjà dans la définition hébraïque, veut dire Pessa, qui veut dire passer par-dessus. Ça veut dire que le destructeur devait passer par-dessus en voyant le sang et frapper ceux qui n'avaient pas de sang. Et puis le Seigneur va donc dire, si vous lisez Exode chapitre 12 à partir du verset 1, il dit ce mois-ci, parlant du mois d'Abib ou bien encore le mois de Nissan, il dit ce mois-ci sera pour vous le premier du mois de l'année. Ça c'est Dieu, le Dieu du ciel qui parle. Et ce calendrier a été utilisé par les Juifs jusqu'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le premier. Ça veut dire que dans le calendrier juif, nous sommes en l'an 5781. Et nous sommes encore dans le mois de Nissan. Alors, le Seigneur dit dans Exode chapitre 12 que ce mois-ci, dans le mois de Nissan dans lequel nous sommes maintenant, est le premier du mois de l'année. Et puis il dit, le 10e jour, on doit prendre on va prendre une brebis, on va garder jusqu'au 14e jour, donc le 10 au 14, et puis on va l'immoler entre les deux soirs. Et exactement, c'est ce qui va se passer, parce que tout à l'heure, vient de citer le livre de Marc au chapitre 14. Nous voyons que les Juifs suivaient cette tradition-là, ce commandement-là, jusqu'au moment du Seigneur Jésus. Donc Jésus même s'est soumis à cette tradition. Il s'est soumis à cela, c'est pour cela qu'il a fait une certaine altération, enfin pas une altération, une substitution, parce que cette Pâque-là parlait de lui. C'est pour ça que la nuit où on immolait la Pâque, il s'est donné maintenant, en donnant un autre commandement à ses disciples maintenant pour introduire maintenant la réalité. Parce que cette Pâque-là typifiait le fait qu'il verserait son sang à la croix pour le rachat des péchés. Mais qu'est-ce qui vous pose fondamentalement problème? Est-ce que c'est la célébration de la Pâque en elle-même ou la date à laquelle elle est célébrée? Non seulement il y a la date, mais aussi la célébration. Vous voyez, il y a toujours des festivités, comme vous avez parlé des jeudi saint tout à l'heure, vendredi saint et tous les autres festivités qui sont tout. Ça n'a rien à voir avec le scripturaire. Mais maintenant, regardez, il y a une chose, il y a un principe fondamental des Saintes Écritures qui disent qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Le Seigneur a donné son commandement, que ce soit dans le cadre des Juifs. Vous remarquez que dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, le verset 5, la Bible déclare que n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne se trouve menteur. Donc, ça veut dire que quand Moïse avait donné les commandements, quand le Seigneur avait donné le commandement par Moïse, Dieu s'attendrait à ce que, effectivement, on a vu le cas de David qui avait été frappé, Uza qui est mort à cause du fait qu'on a traversé, on a transporté l'arche de l'Alliance, pas selon les normes. Pourtant, David dansait là-bas. La Bible déclare que tout le peuple d'Israël était d'accord qu'on transporte l'arche de l'Alliance pour quitter chez les Philistins pour revenir chez les Juifs. Et quand ils ont fait cela, ils n'ont pas respecté les clauses telles que Dieu avait dit au travers de Moïse. Dieu avait dit au travers de Moïse sur les livres du Nombre chapitre 4, j'espère que je ne vais pas trop vite là, il avait dit à Moïse dans Nombre chapitre 4 que chaque fois qu'on va transporter l'arche de l'Alliance, ce serait les Lévites qui le transportaient et ce sera transporté sur les épaules. C'est Dieu qui a dit. Mais maintenant, David, quand il a consulté cela, ça c'est plus de 400 ans après. Plus de 400 ans après, et il se pose donc la question, mais l'important c'est de transporter. Vous voyez, c'est seulement de transporter l'arche de l'Alliance d'un point A à un point B. Mais la manière de le faire était importante pour Dieu. Pour le cas de Saul, par exemple, si nous prenons Saul, le premier roi d'Israël, nous voyons clairement comment Dieu va donner par le prophète Samuel d'aller décimer les Amalécites parce qu'à cause des passés qui pesaient sur eux. Saul est parti. Il a fait une partie de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée. Mais il a pris des bœufs gras, il a laissé Agar et puis il est venu maintenant en sacrifiant ces mêmes bœufs-là à Dieu. Et Dieu a conclu qu'il n'obéit pas à sa parole. Donc nous voyons clairement que quand Dieu dit quelque chose qu'on doit faire, on doit faire tel qu'il a dit et à la manière dont il a dit. Revenons maintenant avec la Pâque. Nous voyons clairement que le Seigneur Jésus-Christ, si nous lisons Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14, Jean chapitre 3, qui parle de toutes ces choses-là, et puis 1 Corinthiens chapitre 11, nous voyons clairement que le Seigneur a laissé un commandement concernant ces Pâques, c'est dont nous en parlé. C'est-à-dire que l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ et le souvenir qu'il a fait qu'on le fasse en mémoire de lui. Nous voyons que les disciples ont scrupuleusement fait cela depuis le premier siècle, jusqu'à ce que l'Église catholique entre en scène, commençait à pervertir des choses sous l'auspice de Lucifer. De manière contextuelle, donc pour éviter cette perversion, comment est-ce que, puisque Jésus lui-même l'a respecté, comment est-ce que les chrétiens doivent donc continuer à perpétuer cela? Excellente question. Première chose, il faut un nettoyage d'abord des œuvres catholiques. Parce qu'en réalité, le calendrier que nous suivons, c'est le calendrier fait par les catholiques. C'est ça le vrai problème, parce qu'ils comptent selon les normes qu'ils ont eux-mêmes fixées. Il faut que les chrétiens quittent le calendrier catholique
pour se fier, pour ce qui est de cette chose-ci, pour ce qui est de la Pâque principalement, et ce qui concerne le Seigneur, et se fier au calendrier biblique. C'est le point de départ là-bas. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses ont été introduites au milieu chrétien. Venant des catholiques, on a pris cela pour agent comptant, et on continue à le faire, comme par exemple le 25 décembre que nous avons parlé ici, une fois sur ici. On continue à fêter, et les gens vont pas se poser des questions. Donc, c'est que pour répondre à votre question directement, il faut premièrement qu'on fasse un lavage, un nettoyage, une table rase par rapport aux doctrines reçues, des idées reçues et des théories reçues, des traditions reçues chez les catholiques. Puis maintenant on revient. Tout à l'heure dans mon propos liminaire, j'ai dit ceci dans Exode chapitre 12, Dieu a dit que ce mois-ci sera pour vous le premier du mois de l'année. Vous remarquez, pour le cadre de la Pâque de cette année, ça a été déjà célébré. Le 27 mars dernier, qui correspondait au 14 de Nissan, l'an 5781, la Pâque a été déjà immolée et cela a été fait. Donc, enfin, ce que nous dites, je ne perdez pas le fil d'idée, oui. c'est que les Juifs, finalement, on se retrouve dans une situation où les Juifs actuels ont un jour, ils célèbrent la Pâque. Oui. Et le reste de la communauté chrétienne, chapeautée par l'Église catholique, à son jour. À son jour, justement, plus nous sommes dans la semaine, ils appellent ça la semaine pascale. Donc, d'abord, il faut expliquer aux gens que la Pâque, la semaine de la Pâque, la Bible déclare, on appelle cela la période des pains sans levain. Ça commence à 7 jours. Le premier de ces jours-là, c'est une grande fête, donc c'est la Pâque. Parce que ça commence le 14 pour faire 7 jours. Pour ce qui est pour notre période, pour ce mois-ci particulièrement, ça commence le 27, ça a commencé le 27. Et le premier jour, donc, c'est le jour où on nous immole la Pâque. Et puis ça s'étend pendant 7 jours, donc ça va finir demain. Ça, c'est pour le cadre des Juifs. Mais le Seigneur, dans la nuit du 14, a institué donc la Pâque pour les chrétiens. Ça veut dire que la Pâque pour les chrétiens doit être célébrée le 14 de Nissan, qui est le calendrier des dieux. Maintenant, vous remarquez effectivement que je viens de dire, c'est le 27, nous sommes le 1er avril aujourd'hui. Ça veut dire que pendant que la vraie Pâque s'est célébrée, le 27 mars, les chrétiens attendent encore dimanche pour le faire. Ça, c'est encore une autre chose. La Bible déclare, si vous remarquez que si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 26 et puis le livre de Marc chapitre 14 qui parle de ces Pâques-là justement, la Bible déclare que ces Pâques doivent être célébrées uniquement en soirée. C'est quand même curieux que les gens vont... je vous lance le défi d'aller dans toutes les assemblées maintenant ce dimanche-ci. Vous allez voir comment ils vont se rassembler le matin, verser le feu pour les uns, les autres, les grenadines, parce que c'est rouge comme le sang de Jésus-Christ, et couper le petit pain dans les cœurs et faire cela, croyant que c'est Dieu qui sont de servir. C'est quand même terrible pour cette époque-ci. Oui, mais s'il n'y a pas transposition de Pâques en termes de symbole, on n'est plus avec la brebis. Et façon, je suis dans le mouvement justement chrétien. C'est de là que je parle. La Bible nous dit que le soir, lorsque le soir fut venu, Jésus-Christ arriva avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Nous sommes dans le même contexte. Il prit du pain. On dit le soir fut venu. Parce qu'en réalité, les chrétiens même savent qu'on appelle ça la scène. Quand on dit scène, ça vient du latin qui veut dire cena, le repas du soir. C'est quand même curieux que les gens vont prendre le repas du soir le matin. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est pas une nuance super. Peut-être c'est sûr. Vous pouvez dire comme ça, mais le Seigneur a dû attendre jusqu'au soir. Parce que la Bible nous déclare dans Marc chapitre 14, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Ils ont dit, ils ont préparé la Pâque toute la journée. La Bible déclare, si vous voulez, il y a des à côté là-bas, ils sont allés voir des brebis, ainsi de suite. Une âne, et puis ils sont montés. Il y a un monsieur qui portait de l'eau. Il lui a montré la chambre haute bien préparée, meublée. Ils sont allés préparer. Mais ils ne sont pas allés directement parce qu'il faut qu'ils respectent ce qui est écrit. La Bible déclare que le soir étant venu, parce que c'est dans le soirée, il faut un noisseur, il faut 2 noisseurs. C'est entre les 2 soirs qui doit être immolé. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas fait ça en journée pour pouvoir se mettre en marche de cela? Parce qu'il sait que c'est sa loi. C'est lui qui l'a donné, il doit respecter. Mais maintenant, le point c'est ceci. Le soir étant venu, Jésus-Christ, alors qu'il était à table avec ses disciples, il soupait. C'est le souper du Seigneur. On dit le souper. Nous sommes d'accord que le souper, ce n'est pas le matin. Et dimanche matin, les gens iront donc prendre le déjeuner en disant qu'ils font ça pour le Seigneur. C'est ça le vrai problème. Donc nous avons convenu, et j'ai dit ça tout à l'heure, que Dieu est méticuleux, parce que quand il dit quelque chose, on doit faire tel qu'il a dit. Donc à jamais, la Pâque chrétienne ne s'est jamais pris en journée. Ça c'est dans les Saintes Écritures. La Pâque chrétienne, ce que nous festons maintenant, comme Christ, notre Pâque a été immolé. La célébration, donc en faisant ceci en mémoire de lui, dans l'histoire chrétienne, ça ne s'est jamais passé en journée. C'est en pleine soirée, parce que c'est le soir. Paul l'apôtre dit, je vous ai appris ce que je vous ai enseigné, ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est que dans la nuit où il fut livré, que le Seigneur fut livré, prit du pain. Vous voyez, et puis donne les injonctions concernant ces Pâques-là. Donc nous voyons que sur la périodicité, sur le temporel, on voit clairement que la Pâque se célèbre d'abord en soirée. Ça c'est une très grande chose qu'il faut qu'on accepte. La Pâque ou la Sainte Seine? La Bible déclare que ce n'est pas dans la Sainte Écriture. Écoutez, est-ce que c'était la Pâque là? Oui, en réalité c'est la Pâque. Parce qu'en réalité, Christ est la Pâque. Parce qu'en réalité, si vous remarquez,
la fête est devenue la Pâque. C'est-à-dire que si vous lisez les Saintes Écritures véritablement, la fête s'appelle la Pâque, l'agneau s'appelle la Pâque, tous les festivités tout autour s'appellent finalement la Pâque. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13 que Christ, notre Pâque, a été immolé parce que l'agneau pascal c'est lui. Donc maintenant quand on dit la fête de la Pâque, on ne célèbre pas comme les Juifs le faisaient en tuant les brebis. C'est que cette nuit-là, l'agneau pascal a été typifié par le pain et sans levain, et puis ce jus de raisin dont il a mis en place en lieu et place de ces brebis qu'on tuait. Et il a dit qu'on fait ceci en mémoire de moi. Ce qui est quand même très important de comprendre, c'est le Seigneur institue ça avant de mourir. Parce qu'il va mourir plus tard. Après avoir célébré, il va sortir. C'est dans la nuit. Par la suite, donc on va le prendre pour le mettre à mort au courant de la journée. Donc il dit en soirée, faites ceci en mémoire de moi. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on fait. Donc on célèbre la Pâque, pas comme les Juifs le font, parce que le Seigneur a institué dans la Pâque juive une autre Pâque. Mais le plus important, c'est qu'il a institué ça dans la même période de la Pâque juive, qui était le type même de sa venue. Excusez-moi, est-ce que vous ne croyez pas, parce que depuis que je vous en entends parler, vous avez parlé que le Seigneur Jésus est venu, il a demandé qu'on fait de la Pâque comme lui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui, c'est la même chose, mais juste on a un peu changé que de faire le soir. Parce que le soir, il y a le dîner en famille, mais en journée, c'est juste un symbole pour se souvenir de la mémoire de l'Éternel, de Jésus-Christ. Donc moi je pense que votre manière de fustiger l'Église catholique par rapport à les festivités en journée, moi je trouve que c'est comment dire, ça n'a pas vraiment de place fondamentale, parce que vous savez, les époques changent. Les époques changent et l'évangile évolue. Donc moi je dirais ceci, que non, c'est là en faisant, en célébrant la journée, c'est juste un symbole, en attendant le soir, de partager le pain comme le Seigneur Jésus a partagé le pain avec le reste des personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous voyez, c'est très grave ce que vous dites, parce qu'en réalité, vous avez des philosophies sur la parole du Seigneur. Les époques changent, la parole de Dieu reste éternelle. Il n'y a rien à y modifier. Si le Seigneur a pensé qu'on fait ceci en mémoire de lui, et que Paul l'apôtre est venu 20 ans plus tard faire la même chose, et que les disciples ont fait la même chose, il s'attend à ce qu'on fasse la même chose. Si vous continuez comme ça, comme l'époque change, on peut aussi dire que sa maman était très importante. On accepte toutes ces choses-là. La Bible déclare qu'on ne doit rien y ajouter. Vous avez dit clairement effectivement que l'évangile évolue. L'évangile n'évolue pas. C'est le même évangile qui a été prêché, que nous devons prêcher, et c'est ça qui transforme toujours. Donc Dieu n'évolue pas avec sa parole. Nous devons évoluer en changeant notre manière pour vivre selon la parole du Seigneur. Ça c'est un. Des deux, le fait que les catholiques font cela le matin, et c'est pas seulement le catholique, j'ai bien dit, tous les autres ont hérité de là. Qu'est-ce qui coûte donc aux gens de faire tout simplement ce qui est écrit? Est-ce que la soirée change? Ou bien encore vous avez d'autres boîtes de nuit à aller, ou faire des stages de journée pour aller rapidement en boîte de nuit? Ce que veut dire, c'est qu'on peut célébrer comme Dieu a dit, parce que rien n'empêche qu'on le fasse. Il n'y a pas quoi que ce soit qui nous empêche de célébrer comme le Seigneur a fait. Si les autres disciples ont fait et ont célébré ça en soirée, nous pouvons faire la même chose aujourd'hui. Et effectivement, quand on célèbre en soirée, c'est la festivité telle que le Seigneur a faite. On peut le faire. Voici un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'en réalité, on ne célèbre pas, on ne fait pas le repas du Seigneur. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est, quand vous dites le souper, il n'est pas question du pain. C'est ça le vrai problème encore. Donc vous remarquez que quand vous célébrez, vous avez des petits pains avec des petits gobelets que vous distribuez partout. Mais la Bible déclare de façon scripturaire, la Bible déclare que Jésus-Christ prit la coupe. C'est dans une seule coupe qu'on doit verser et que tout le monde doit y participer, une coupe. La Bible déclare que c'est un seul pain dans lequel on participe. Ce sont des aléas de cette fête de Pâques qu'on doit prendre en considération. Peut-être les gens m'écoutent maintenant et qu'ils n'ont jamais célébré ça comme la Bible déclare. Et c'est pour ça que ça les semble bizarre. En réalité, le simple fait de couper le petit pain et de venir donner aux gens, c'est un problème déjà biblique. Parce que c'est un seul pain qui est rompu pour que tout le monde le fait. Et on le fait de façon solennelle lorsque le moment s'épand. Ah oui, on va revenir là-dessus. Oui. On va prendre rapidement une pause informationnelle et puis vous allez nous dire en temps de Covid-19 comment ça va se passer que toutes ces bouches se mélangent dans la même coupe. Vous êtes sur RBN Café Actualité, 8h passées 30 minutes, rapide tour d'actualité et l'actualité au Cameroun, une fois de plus, c'est avec vous, Janine Nyongoïta. 3 morts, c'est le bilan d'un accident de train impliquant la société Camrail qui, dans un communiqué indique que dans la journée du 27 mars dernier, à 14h passées de 10 minutes, en totale violation des règles élémentaires de sécurité, le conducteur d'un véhicule de marque Toyota, châssis numéro 042 109, s'est immobilisé de manière incompréhensible sur la voie ferrée au passage à niveau
au niveau de PK 191 entre Ngoumou et Maka. L'entreprise Camrail annonce qu'une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. Le nouveau commissaire d'immigration de Douala Bounanjo a été installé hier. Le commissaire principal, Nadine Vando, âgée de 46 ans, a été installée. Elle a été appelée à être modèle de discipline par le délégué régional à la Sûreté nationale, le divisionnaire Raymond Assogo, qui a présidé cette cérémonie d'installation. Et la courbe de contamination au coronavirus au Cameroun est en baisse. La semaine dernière, on comptait 77 décès et la semaine d'après, 88 et cette semaine, 40 décès ont été enregistrés et moins de cas positifs ont été également enregistrés. C'est ce qui ressort du conseil de cabinet tenu hier et présidé par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Et clôturons avec la diplomatie. Le Cameroun et l'Inde s'accordent pour améliorer la compétitivité des PME au Cameroun. Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a reçu hier en audience le haut commissaire de l'Inde au Cameroun. C'était des scènes de l'IS hier à Abidjan et dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr le soulagement et la satisfaction pour l'ensemble des panafricanistes qui depuis une décennie réclamaient à corps et à cri la libération de l'ancien président Gbagbo Laurent, détenu à la Cour pénale internationale. Après un premier acquittement en 2019, la procureure de cette instance judiciaire avait fait appel du verdict, estimant que le verdict n'était pas conforme aux charges qui étaient reprochées à l'ancien président Laurent Gbagbo, notamment des charges de crimes contre l'humanité. Il aura donc encore passé à peu près 2 ans dans les géoles, en tout cas en privation de liberté. Finalement, hier, le verdict est tombé. Le président de la Cour d'appel de la CPI a estimé que les arguments de Fatou Bensouda, la procureure, étaient extrêmement faibles et qu'il n'y avait pas de raison que les charges de crimes contre l'humanité soient retenues contre le président Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, qui sont donc désormais définitivement acquittés. C'est la consternation évidemment du côté des victimes qui voyaient une perspective d'indemnisation dans la condamnation du président Laurent Gbagbo, qui désormais envisage retourner en Côte d'Ivoire. Cependant, il fera facile s'il retourne à cette autre condamnation à 20 ans de prison pour braquage de la Banque centrale. Le président Gbagbo donc en pleine tractation pour pouvoir retrouver enfin la terre sur laquelle qu'il aura vu naître et pour laquelle il estime qu'il devra désormais s'investir dans la réconciliation des Ivoiriens. La ministre de la Défense, Madame Florence Parly, bien sûr ministre de la Défense en France, est à Bamako. Elle doit rencontrer le président de la transition dans quelques heures pour évidemment tirer au clair cette situation qui envenime les relations entre le Mali et la France. Cette bavure attribuée à l'opération Barkhane selon un rapport des Nations Unies. Une frappe aurait atterri dans un lieu où se déroulait un mariage faisant 19 morts. Le commandement de l'opération Barkhane dément cette version, estimant que n'ont été ciblés que des personnes considérées comme des terroristes après repérage d'un drone, des images n'étant toujours pas disponibles sous prétexte de secret défense. Les images donc n'ont pas été produites par l'opération Barkhane, ce qui évidemment contribue à crisper les relations entre le Mali et la France, d'autant plus que la population malienne est de plus en plus remontée contre la présence des militaires français au Sahel. Cette rencontre donc devra contribuer à détendre l'atmosphère entre les deux pays. Et nous achevons ce tour d'actualité sur le continent africain par ce qui s'apparente comme une tentative de coup d'État alors que le président Mohamed Bazoum n'avait même pas encore été installé, qu'une quinzaine de militaires se sont engagés dans une espèce d'opération de prise de pouvoir par les armes et ils ont été repoussés. Et le cerveau de cette attaque, le capitaine Gourouza, est désormais ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché du Niger. Et l'actualité au-delà du continent, c'est la Birmanie qui continue d'inquiéter. Le 1er février dernier, un coup de force avait amené la junte militaire au pouvoir et la population birmane s'était opposée, continue de s'opposer à ce coup de force et demande le retour de l'ordre constitutionnel, le départ des militaires du pouvoir. Une situation qui évidemment n'a pas manqué de créer la violence. Un bain de sang selon l'émissaire des Nations Unies, un bain de sang en Birmanie est imminent et un risque de guerre civile sans précédent. C'était la prise de parole glaçante de l'émissaire des Nations Unies devant un conseil spécial de sécurité qui s'est tenu
Hier, il est 8h passées de 35 minutes ici au Cameroun, à Douala et au feu rouge Bessenguenou, d'où nous émettons dans une vingtaine de minutes. Nous serons partis, non sans avoir continué d'épiloguer sur la question de la Pâque, la fête de la Pâque, alors qu'une large frange de la communauté se revendiquant du christianisme est en plein dans la célébration de cette festivité devenue culturelle et culturelle pour cette frange de la religion. Eh bien, nous nous interrogeons sur la Pâque, ses origines, la manière de la célébrer et qui sont celles et ceux qui sont en droit de la célébrer et quelle est l'importance évidemment que cela revêt dans les ordonnances laissées par le Seigneur et par l'auteur de la parole de Dieu. Comment célébrer la Pâque en conformité avec les Saintes Écritures? C'est la suite de notre entretien dans quelques instants. Alors, l'échange qui se poursuit ce matin, nous sommes en compagnie évidemment du pasteur Élie Bertrand Tchabda, avec lequel nous abordons la question de la Pâque sous toutes ses coutures, sous ses différentes déclinaisons. Des questions, il y en a dans ce studio. Oui, il y en a tellement. Je vais prendre la parole. Pasteur, oui. Nous constatons en Occident, Patrick Chenka m'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs déclinaisons. Nous avons l'introduction des œufs de Pâques. Est-ce qu'on doit réellement suivre, je ne peux pas dire cette coutume, bien cette tradition que l'Occident demande aux uns et aux autres de célébrer au même moment? Vous voyez, si vous suivez l'Occident, vous allez suivre, la Bible déclare que la délivrance ne vient pas de l'Occident. C'est la parole de Dieu qui est notre boussole. Ce n'est pas seulement le problème des traditions des œufs de Pâques. Vous voyez que clairement la Bible ne parle même pas d'abord des œufs, pour commencer. Dans la festivité que le Seigneur nous a instituée, il n'y avait pas des œufs pour commencer aussi. Donc on dit que s'il y a quelque chose qui s'y ajoute, c'est une tradition comme vous allez le dire. Déjà, quand les gens nous écoutent, ils croient peut-être effectivement que nous sommes là effectivement, pour fusionner juste les gens. Lorsque vous voyez dans tous nos langages que nous disons ici, où on parle de la Pâque. Mais ce qui est curieux, c'est que si vous prenez le calendrier, comme je t'en ai dit, le calendrier catholique, le catholique nous a servi, vous aurez remarqué que Pâques est écrit avec S. Si chaque personne, si vous m'écoutez maintenant à la maison, vous prenez votre calendrier, vous allez remarquer que Pâques est écrit avec S. Et même les chrétiens, maintenant, comme je dis qu'on a hérité sans s'en rendre compte, on écrit Pâques aux gens avec S. Pourtant, dans les Saintes Écritures, il n'y a pas de Pâques avec S. C'est la Pâques, pour dire effectivement que la Pessa, le passé par-dessus, qui a donné à l'agneau pascal, donc Jésus. Donc la Pâques ne se trouve pas avec S. La Pâques qui se trouve avec S, c'est le Ishtar. C'est la divinité égyptienne qu'on appelle Ishtar, ce qu'on appelle Isis là maintenant. Là. Donc en réalité, ce qui se trouve, c'est que comme c'est Jésus, notre Seigneur, qui est mort pour nous, Satan s'est trouvé une institution dans laquelle il veut qu'on adore pour déplacer tout juste ce que le Seigneur a institué pour qu'on soit en train de célébrer autre chose. C'est très dangereux dans les traditions avec les œufs pascals tels que même il y a même la lapin pascal, ainsi de suite. Donc en réalité, pour répondre à votre question, on ne suit pas les traditions, on suit les Saintes Écritures. C'est pour ça que quand je donne les paroles aussi, il dit ce que les Saintes Écritures disent. J'ai résumé. Les Saintes Écritures disent que c'est la nuit où Jésus fut livré qu'il a institué. Et nous avons vu dans Marc chapitre 14 qu'il a dit, 2 jours avant la Pâque, les disciples lui ont posé la question, où veux-tu? Donc les disciples savaient que la Pâque devait avoir lieu dans 2 jours. Ils ont demandé, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et on dit, le soir étant venu, il prit le pain. Alors qu'il était en train de manger, c'est là où il a institué. Donc nous pouvons connaître exactement la période dans laquelle le Seigneur a institué cela. Nous pouvons connaître le jour exact, parce que c'était le soir de la Pâque qu'on appelle le 14 Nissan. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué pour que les gens puissent suivre ainsi. Alors mais pourquoi on écrit la Pâque avec S à la fin? C'est ce que les catholiques... Pour les auditeurs. Oui, pour ceux qui m'écoutent maintenant, j'ai bien dit tout à l'heure que la Pâque avec S représente Ishtar, la divinité égyptienne. Parce que si vous prenez la version King James de la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5, c'est le seul endroit dans les Saintes Écritures où c'est écrit les Pâques avec S. Dans le livre de King James. Dans les autres versions, il y en a pas. C'est King James seulement qui met Ishtar. Parce qu'en fait, si vous mettez cela en anglais, on parle de Ishtar. Et pour les Anglais, les anglophones qui nous écoutent maintenant, vous allez voir, on va dire Easter Sunday. Or, Easter, ça n'a rien à voir avec la Pâque. Donc, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que la version anglaise, quand vous dites par exemple joyeuse fête de Pâques aux gens, en anglais, on dit plutôt que Happy Easter. Et Easter, c'est Ishtar, vient de Ishtar, qui est la divinité égyptienne. C'est quand même terrible pour que les chrétiens veuillent célébrer Jésus et soient en train d'adorer les divinités égyptiennes. Alors, tout à l'heure, avant que nous ne soyons interrompus par la pause d'information, il y a quand même une prise de position qui m'a intrigué. Oui. Vous dites qu'il faut
pour respecter strictement une coupe, il faut une seule coupe, oui. Et un seul pain. Une coupe dans laquelle chacun plonge la bouche. Oui, oui, je suis conscient du fait qu'il y a coronavirus. Je suis conscient du fait qu'il peut y avoir des tout. Maladies, oui. Si vous avez les tuberculeux dans la salle, des personnes dont l'hygiène dentaire n'est pas, excusez-moi, je ne fustige personne, n'est pas des plus recommandables. Comment ça se gère, ça? Ce qui est bon dans cette histoire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré dans les Saintes Écritures, quand il est venu, il y avait les maladies. Il y avait tout, la Bible déclare que Jésus guérissait tout genre d'infirmité parmi le peuple. Et donc ça veut dire que si du temps de Jésus, si nous avons la maladie aujourd'hui, les maladies aujourd'hui, il y en avait ça au temps de Jésus. Mais les défis ont toujours pris comme ça. Je suis conscient du fait qu'il peut y avoir des tuberculeux, il peut y avoir des maladies contagieuses, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est une seule coupe. Parce que la Bible déclare, c'est Paul qui vient le dire plus tard. Il dit la coupe que nous buvons. Il ne dit pas les coupes, c'est la coupe, parce que c'est une seule coupe dans laquelle nous participons. C'est un seul pain qui a été brisé. Jésus est le pain, pas les pains qui a été brisé. En fait, lors de la célébration, on prend ce pain-là et on rompt. Et les disciples prennent on se les donne les uns les autres comme le Seigneur a fait. C'est comme ça que c'est fait. Donc par mesure Donc, concrètement, on prend un pain, je coupe mon morceau. Vous mangez, vous passez au suivant. C'est exactement comment ça se passe, comme Jésus a fait. Et c'est aussi simple que possible. Mais après ça gêne qu'on prenne une coupe, c'est une coupe. Oui. Puis on la déverse dans des petits... C'est pas ce que le Seigneur a fait. Nous avons convenu ici dès le départ. C'est un peu comme David pouvait dire, quelle est l'importance. On a bien fait la charrue, on a bien fait le beurre, raboter les bons bois. Pourquoi Dieu tue Usa? Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, la Bible déclare que Paul, disant dans 1 Corinthiens 11, une fois de plus, il dit que la coupe que nous buvons, il ne voudrait pas que nous participons à la table du Seigneur et à la table des démons. Si le Seigneur a dit quelque chose, on doit faire ainsi. En fait, si on veut trouver des difficultés, enfin, ou bien encore des aléas pour ne pas faire comme le Seigneur le fait, dans chaque verset biblique, on en trouvera. Donc, si on a une centaine de personnes, parce que là, on peut se retrouver devant un problème logistique. Oui. Si on a une centaine de membres, c'est que tous sont qualifiés pour prendre part. C'est encore notre peur de manger. Vous voyez que dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est venu sur l'église, la première prédication a donné naissance à plus de 3000 personnes. Vous vous souvenez? Mais en aucun cas, ils n'ont pas eu de problème avec la Sainte Seine, parce qu'en réalité, ils se regroupaient dans les maisons, ils prenaient, la Bible dit qu'ils prenaient leur nourriture et dans la simplicité. Quand on parlait des centaines de personnes, c'est parce qu'en réalité, dans l'esprit, on voit l'église en tant que temple, et les gens y sont. En toile de fond ici, j'ai dit qu'en réalité, ce n'était pas le pain donc qui était le plus important dans cette cérémonie, c'était le repas. Parce qu'en réalité, c'est un repas au cours duquel on prend, et pendant ce temps, on prend le pain. Vous remarquez, quand on se réunit dans les temples, 100 personnes, 150 personnes, 400 personnes, c'est ça qui crée le problème, qu'ils sont obligés d'utiliser plusieurs personnes pour le faire. Et on implique même les femmes d'aller distribuer ces choses. C'est quand même terrible. C'est terrible. Et vous voyez que l'officiant qui le fait, quand le fait dans la simplicité, comme si vous regardez l'histoire biblique, vous allez remarquer qu'il pouvait aller au temple prier parce qu'il partait là pour prêcher, mais quand ils prenaient les nourritures et les repas, c'était où? Dans les maisons. Parce que les 3000 personnes qui sont converties à Jérusalem avaient des différentes maisons où ils avaient ouvert au Seigneur. Et quand il fallait prendre le pain, ils se regroupaient dans ce sens-là. Enfin, si vous regardez dans l'Ancien Testament par rapport à la Pâque, justement, la Bible déclare que c'était des maisons, chaque maison devrait faire sa Pâque. On ne se regroupait pas dans le temple de Jérusalem pour faire la Pâque là-bas. Quand quelqu'un bien venait là-bas, il moulait la Pâque et mangeait avec sa famille. Donc c'est parce qu'on a déplacé, une fois de plus, l'église catholique, parce qu'on a conçu le temple comme étant le lieu de l'église. On a convenu maintenant que c'est pour ça que le repas ne se passe pas là-bas. Maintenant, regardez, la Bible déclare que pendant que Jésus mangeait le souper du Seigneur, ou mangeait le souper du Seigneur, mais curieusement, vous tenez là-bas, il n'y a que le pain et le folleté. Donc, vous remarquez que ce n'est pas un repas, ça. Oui, mais si ça se passe dans les maisons, qui sera l'officiant? Il y a des officiants, les officiants ne peuvent pas manquer. Tous sont qualité officielle. Une fois de plus, c'est parce qu'on a compris que les catholiques ont institué qu'il faut le clergé. Parce qu'on a cette idée des clégémaniens qui veut que les gens qui sont consacrés à ces choses. Vous savez, les disciples du Seigneur, la façon que la Bible a rendu les choses simples, on a tellement cartographié ces choses au point où on voit les serviteurs du Seigneur, enfin, ceux qui ont la charge de l'épiscopat comme étant des hommes à part entière. Or, dans chaque endroit où vous regardez les Saintes Écritures, vous remarquez que Paul va écrire à Gaius, ainsi de suite. Il y a les anciens qui sont à tel ou tel endroit. Les anciens sont chargés de faire ces choses-là dans chaque lieu. Donc, c'est aussi simple que possible de le faire. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on peut translater en faisant n'importe quoi avec la parole de Dieu, parce qu'on a construit autre institution et on essaie de s'adapter avec la parole de Dieu. En fin de compte, on veut que la parole de Dieu s'adapte à cette institution. Ça ne peut pas marcher. L'institution doit devoir s'adapter à la parole du Seigneur. Oui, pasteur, ça veut dire, pour tout prendre, que selon les règles, la logique strictement chrétienne, oui, la Sainte Seine n'existe pas. Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième préoccupation, est-ce à dire que on ne doit pas au jour d'aujourd'hui retrouver
les communautés qui rassemblent à la fois des centaines de personnes ou alors des dizaines de personnes, puisque à l'époque de Jésus, il n'y avait que 12 disciples et Jésus lui-même. Dans mon propos liminaire, pour répondre à la deuxième question rapidement, j'ai dit tout à l'heure que la première prédication de l'Église, parce qu'il faut faire en deux époques. Avant, quand le Seigneur était sur la terre, on croyait partout en lui. Mais quand il est parti au ciel et que le Saint-Esprit descend dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que la première prédication de Paul, Pierre l'apôtre, a donné naissance à 3000 âmes qui sont en l'Église. La deuxième prédication a donné naissance à 5000 personnes. Nous sommes à Jérusalem. Et sans oublier ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre, ajouté à toutes ces communautés-là. Donc ça veut dire que les communautés... Mais ce que vous regardez les Saintes Écritures, c'est que vous ne voyez nulle part, ce qui est curieux et frappant, c'est que vous ne voyez nulle part, parce que en fait l'accès au temple leur avait été refusé parce que les doctrines qu'ils prêchaient étaient nouvelles par rapport à celles qui étaient instituées par Moïse. Parce qu'au cause ils ne pouvaient pas se mouvoir là-bas. Quand même dans Actes chapitre 3, Paul, Pierre et Jean allaient dans le temple, ils partaient là-bas et ils ont fait le miracle par rapport à ce monsieur-là. Et puis ça a attiré l'attention, ils ont commencé à prêcher. Donc c'est pour dire quoi concrètement? Le fait qu'il y ait 8000 personnes à Jérusalem qui ont cru, ils n'ont jamais eu l'idée d'aller construire le temple pour pouvoir commencer à institutionnaliser. Et maintenant vous remarquez très bien que les gens commençaient à ouvrir les maisons au Seigneur. La Bible nous donne le compte rendu que Paul entrait des maisons pour faire sortir femmes et enfants, femmes et hommes pour ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se translate là-bas. Pour la première question, vous avez posé la question de savoir est-ce que la Sainte Seine n'existe pas? C'est justement le contraire que je dit ici. Regardez bien, vous utilisez le mot Sainte Seine, c'est-à-dire que Sainte Seine. J'ai dit ici que Seine veut dire Cena. Ça vient du latin Cena qui veut dire le repas du soir. Donc quand vous dites Sainte Seine, ça veut dire que le saint repas du soir. Ou bien encore le saint souper. Donc, d'abord, le simple fait même que quelqu'un dit que je m'en vais prendre la Sainte Seine et qu'il va le matin, c'est déjà un problème. C'est ça, je veux que je me fais comprendre ici sur cette radio. Donc, on ne peut pas aller prendre la Sainte Seine le matin parce que Sainte Seine veut dire le repas, repas, 2 du soir, donc le souper. Donc, c'est un repas qu'on ne prenne que le soir. Et vous ne pouvez pas faire autrement que le repas du soir se prenne le matin. C'est le déjeuner. La Bible ne parle pas du déjeuner chrétien. La Bible parle du souper du Seigneur. Gardons, on explique que c'est le Seigneur. C'est la table du Seigneur, pas nous qui définissons. Donc, le soir étant venu, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il dit, j'ai désiré manger cette nourriture, ce repas avec vous avant de souffrir. C'est ce qu'il a dit. Et c'était le soir. Donc, la Sainte Seine existe. La Sainte Seine ne se fait pas le matin, ça se fait le soir. Le repas se mange le soir, et c'est au courant de ce repas qu'on prend du pain et la coupe. Ça veut dire que c'est tout simplement le synonyme de la Pâque. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est ça que la Pâque, c'est le soir justement. Et cette Pâque-là a été pris le soir, et ça a été institué le soir. Et on a toujours pris ça le soir depuis la première heure de l'église. Et c'est comme ça que ça doit se prendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Oui, Gladys. Ok. Moi, je suis en train de suivre le pasteur. C'est vrai que c'est très édifiant pour nous qui étions encore un peu mélangés dans certaines doctrines. Maintenant, alors la question que je pose, nous avons suivi la polémique autour de la Pâque. Oui. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous comporter durant cette période pascale? Mais vous continuez à faire votre activité. Si vous allez faire le maïs, allez écraser le maïs, parce qu'en réalité, de toute façon, ça doit passer. Donc désormais, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on accepte le nettoyage. C'est un peu comme les gens ont accepté plusieurs fois que Jésus est né le 25 décembre. Et quand bien on parle n'importe comment, les gens continuent toujours à fêter. Il y aura des gens qui vont fêter, continuer à fêter, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va juger les gens selon sa parole. Remarquez bien, si vous lisez le livre de Will Durant, l'apogée du christianisme, vous allez voir comment Will Durant démontre à partir de 1095 comment l'église catholique a furtivement introduit toutes ces doctrines au milieu de l'église. C'est quand même curieux, parce que les chrétiens effectivement lisent, mais ils ne voient pas exactement ce qu'il en est. Quand quelque chose est introduit et que le Seigneur dit quelque chose, comment il reproche aux juifs qui étaient notoires avec lui? Ils disent que vous respectez les traditions, vous mettez vos traditions en avant au profit du commandement du Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit, ces peuples m'ont des lèvres et que leur cœur est éloigné de moi? Donc en réalité, pour répondre à votre question, vous dites, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour la Pâque de cette année-ci? Il est bon qu'on sache que désormais, on ne suit pas la Pâque catholique. Parce que si vous prenez le calendrier, comme j'ai dit, vous allez remarquer que Pâque s'écrit toujours avec S. Dans les Saintes Écritures, ce n'est pas Pâque avec S. Ça c'est un. De deux, la Pâque catholique tombe toujours le dimanche. De trois, la Pâque de la Bible, on suit le calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque, les Hébreux qui sont là-bas ont le calendrier, ils savent. Donc vous pouvez, enfin, les Hébreux sont même l'horloge même des dieux. Si vous voulez voir la Pâque, regardez le premier jour de pain sans levain. Le premier jour de pain sans levain, c'est la Pâque, le jour où le Seigneur a institué cela. C'est aussi simple que possible. Maintenant, pour les enfants de Dieu qui ont reçu ces poisons démoniaques venant de l'Église catholique, il est temps qu'on fasse le nettoyage. Ça, c'est la première chose. Non seulement cela, le problème de sa maman, qu'on essaie de philosopher tout
tout autour pour adorer, vous acceptez le nettoyage. Le problème des saints d'extérieur, je sais que c'est difficile. Lorsqu'on a baigné dans toutes ces choses-là, il faut comment vous commencez à nettoyer. Et vous allez dans les saintes écritures maintenant. Tout à l'heure, vous parlez de la Pâque, enfin des l'œuf, des œufs de la Pâque. C'est quand même curieux que ça ne se montre pas dans les saintes écritures. Et cet continent européen dont vous parlez ne respecte même pas l'évangile. Parce que quand vous prêchez l'évangile par rapport à Jésus, c'est eux qui vont vous demander de vous taire parce que la foi est personnelle. Mais ce sont eux qui sont le premier à occuper les rues pour pouvoir célébrer la Pâque, le congé pascal, ainsi de suite. Donc il faut que les enfants de Dieu reviennent tout simplement aux saintes écritures tel que ça a été donné. Dans le chapitre 13, verset 10 de Exode, il est dit, cette chose, c'est là, ça va être d'année en année. Dieu se tient à cela. Et si vous lisez la façon que le roi Asa avait fait la restauration, et même Ézéchias, la Bible déclare qu'il n'y a point eu de Pâque en Israël qui a été célébré ainsi. Et Dieu a restauré son royaume quand ils ont lu dans les saintes écritures, quand ils avaient abandonné les fêtes de l'Éternel. Quand ils ont été restaurés, Dieu a restauré également. Donc que les enfants de Dieu soient restaurés, qu'ils soient nettoyés des venins catholiques. Okay, pasteur, excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que dans votre assemblée, vous avez finalement fêté la Pâque ou vous avez déjà fêté la Pâque? Comme je vous ai dit tout à l'heure là, que la vraie Pâque c'est déjà passé. Nous avons célébré effectivement dans différentes assemblées dans la ville de Douala et particulièrement ceux de l'extérieur et autres. Partout ça s'est passé le 27 mars qui était le 14 Nissan. Vous avez dit tantôt aussi que il faut suivre le calendrier hébraïque. Oui. Je vais savoir, mais quand on regarde le calendrier hébraïque, la plupart des juifs ne croient pas en Jésus-Christ. C'est le problème, mais ça n'empêche pas que la parole de Dieu soit vraie. S'ils ne croient pas, c'est la pierre d'achoppement que Dieu a mis dans leur route pour que nous croyons. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 11, verset 25, la Bible déclare que je vous dis un mystère afin que nous regardions comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc que les juifs ne croient pas au Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas croire à ce Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour nous, nous devons croire. Mais c'est Dieu qui a envoyé Jésus à la croix mourir, a dit le premier jour, ce premier mois, c'est pour vous. Donc le fait que les juifs, eux, ne croient pas, ça ne veut pas, puisque même s'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ils respectent quand même le calendrier. Mais quand Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, oui, c'était pour que toute personne pour arriver au Père passe par lui. Ça, non, je n'en dis quand même pas, et c'est même pas le débat. Jésus était chez lui, on n'a pas cru. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 que quand elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, le salut est devenu accessible à tout le monde entier. Mais le point sur le calendrier, le peuple juif ne croit pas au Seigneur Jésus. Pour certains, c'est parce que justement le Seigneur les a aveuglés pour que l'évangile soit accessible aux païens. Mais le point ici, c'est au niveau de la festivité. Quand bien même les juifs ne croient pas, quand ils ne croient pas au Seigneur Jésus, ils continuent à fêter, à festoyer ce que Dieu avait donné par Moïse. Tant bien que mal, puisqu'ils n'ont pas de temple, ils sont obligés de joindre Dieu parce qu'ils sont allés à Babylone. Et avec les déportations qu'il y a eu en Assyrie, avec Nebuchadnezzar, ils continuent à faire quand même les Shabbats, ainsi de suite, tous les autres 7 fêtes de l'éternité telles que la Bible déclare. Donc, quand même ils ne croient pas au Seigneur Jésus, ils respectent la loi parce que c'est la norme biblique pour eux. Ils ne veulent pas croire en Yeshua qui était leur Messie, mais ils rejettent cela. Mais nous devons respecter ce que Dieu, lui, il a dit. Très bien. Alors que nous nous acheminons vers la fin de cet échange, je voudrais que vous nous donniez votre position là-dessus, parce qu'il y avait plusieurs communautés religieuses, chrétiennes ou religieuses qui se présentent comme réveillées, qui au départ étaient distantes. Oui. Étaient même réfractaires. Oui. Au départ, ils étaient hostiles, puis réfractaires, puis distantes, puis compréhensibles. Ils ont fini par embrasser. Oui, ils ont fini par embrasser. Ils y sont en plein. Est-ce qu'on considère qu'il y a la rétrogradation? Est-ce qu'il y a lieu de faire machine arrière? Et quel est le message que vous pouvez avoir à leur endroit? L'un des véritables artisans de l'écuménisme, là où nous parlons dans l'écuménisme, les brins de l'écuménisme, l'un des véritables artisans de l'écuménisme a été le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a passé toute ses années pontificales à faire que toutes les églises sœurs, encore filles, qui étaient issues de l'église catholique reviennent à la maison. Et il a véritablement tracé beaucoup de chemins avec des sponsorines qui passent par des œuvres caritatives et sponsoriser beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc en réalité, les filles sont juste revenues à leur maman. En réalité, comme vous en dites, vous remarquez que beaucoup de personnes, je ne peux pas comprendre comment on peut prendre position à la parole dès le départ. Et puis par la suite, on vient par la suite commencer à corroborer encore et en rentrant dans cette direction-là. Donc je disais que c'est l'écuménisme. Vous remarquez que si vous ouvrez la page de l'écuménisme, vous allez remarquer qu'en réalité, beaucoup de personnes se trouvent dans leur assemblée et que leur assemblée est affiliée à l'écuménisme, qui est l'une des grandes institutions qui va lutter contre l'agneau. Donc vous remarquez que puisqu'ils sont dans l'écuménisme, on va commencer à faire table rase sur certaines choses qui divisaient et amener les gens à servir le Seigneur d'une autre façon. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes qui étaient radicales vis-à-vis de la parole ont commencé à assouplir leur doctrine. D'autres disent même qu'il n'y a pas de mal à collaborer avec l'église catholique parce qu'ils ont pris de l'argent. C'est l'esprit de l'écuménisme, c'est du satanisme. Alors, est-ce qu'il y a lieu qu'est-ce que faut-il faire dans ce cas de figure? Peut-être là,
les dirigeants peut-être ont été corrompus ou séduits. Oui. Mais les fidèles qui écoutent. Oui. Parce que parfois les dirigeants n'écoutent pas les fidèles qui écoutent. Oui. Est-ce que vous allez leur demander de faire dissidence? En fait, voici ce que la Bible dit présente. Remarquez très attentivement. Quand le Seigneur Jésus prêchait, il dit que les gens étaient assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire que quand on leur donnait la parole n'importe comment, ils ne comprenaient pas. Quand le voile est ôté, les gens vont sortir. Voici ce que la Bible déclare dans 2 endroits. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 14 à 18. Et puis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 1 à 4. La Bible dit que mon peuple, sortez du milieu d'elle. Parce qu'en réalité, si celui-là coule, s'il arrive que c'est l'opposant qui coule depuis l'Église catholique, et ça touche à leur archbishop et toutes les autres personnes qui mangent chez l'Église catholique, ils vont couler là-bas. C'est pour ça que Christ dit dans la parole, la voix crie en disant, dans l'Apocalypse chapitre 14, enfin chapitre 18, comme je dis, mon peuple, sortez du milieu et ne touchez pas ce qui est impur. Vous remarquez? Donc ça veut dire que Dieu appelle son peuple à sortir de tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Comme vous dites, les dirigeants, quand on va parler, ils ne vont pas trouver de mal à cela, parce qu'ils ont vendu leur droit de vendu les choses au diable. Maintenant, le fidèle qui est là, il a la responsabilité de son âme. Parce que ce n'est pas celui qui le dirige là qui va sauver son âme. Il faut qu'il regarde si ce qu'on lui renseigne est scripturel. Si ce n'est pas scripturel, s'il essaie de discuter avec son pasteur, il ne veut pas, il faut qu'il quitte là-bas. Merci, ce sera un mot de la fin, pasteur. J'essaierai toujours, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire au courant pour concernant ces pactes-ci, mais une heure ne suffirait pas pour le dire sur ces antennes-ci. Mais au finish, il faut que les gens comprennent que si dimanche-ci, ils partent manger le matin et désormais ils mangent le matin, ils ne célèbrent pas la Pâque du Seigneur, ils mangent à la table de Ishtar, qui est la démon qui contrôle l'Église catholique. Merci, voilà qui a le mérite d'être particulièrement clair et qui met terme à ce moment. Dans quelques instants, nous allons laisser Janine Nyongo être en compagnie d'un patron d'entreprise. Le temps pour nous de raccompagner le pasteur. Demain, ce sera la dernière édition RBN Café Actualité de la semaine. Merci de nous faire confiance. Merci d'être là. La suite, c'est dans quelques instants avec Janine Nyongo. Oui, vous êtes toujours sur RBN Café Actu. Ça, c'est le temps des annonceurs. Et nous recevons un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui exerce également ici dans la ville de Douala, dont l'entreprise est dénommée Moins Cher. Bonjour, monsieur Simon. Bonjour, madame. Pour une énième fois, nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission pour nous parler de votre entreprise. Parlez-nous un peu en quelques mots cette entreprise qu'on appelle dénommée Moins Cher. Oui, Moins Cher, c'est une entreprise qui cible les particuliers. C'est un service de coursier pour particuliers. Nous avons dans nos habitudes, quand nous avons besoin d'effectuer une course, et lorsque nous ne sommes pas personnellement disponibles pour l'exécuter, de déléguer à un voisin, à un collègue, à un proche. Alors, Moins Cher s'est rendu compte que parfois, ce n'est pas évident de déléguer. Parce que la nature de la course, parce que la disponibilité déjà de celui à qui nous voulons déléguer n'est pas toujours acquise, parce que je veux dire quoi, la fiabilité de celui à qui nous voulons déléguer par rapport à la sensibilité de la course n'est pas toujours acquise, parce que parfois la complexité même de la course n'est pas toujours évidente pour celui à qui nous pensons déléguer. Alors, Moins Cher donc s'est inscrit dans ce chemin-là pour proposer aux particuliers, lorsqu'ils sont occupés, de pouvoir exécuter leurs courses de toute nature sur toute l'étendue du territoire camerounais, je précise, et ce tous les jours de l'année, y compris les dimanches et les jours fériés, les courses dont ils peuvent avoir besoin alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes disponibles, alors qu'ils ne sont pas alors qu'ils sont occupés ailleurs. C'est un peu de ça qu'il est question. Et qu'est-ce que vous offrez en cette période je vais pas dire de fête, mais de période pascale, à cette période pascale? Quels sont les services que vous offrez? Est-ce qu'il y a eu des offres exceptionnelles en cette période? Oui, nous sommes actuellement en train de proposer une tarification très avantageuse qui permet à un particulier, à travers la ville de Douala, puisque nous sommes basés à Douala, d'exécuter 6 courses pour un montant de seulement 3 000 francs. Ah bon? Oui, toutes destinations confondues.
Quel style de course, agroalimentaire? Nous avons précisé, nous faisons tout type de course. Oui. Ça peut être signer un document dans une administration publique, à mairie, commissariat, j'en passe. Ça peut être faire votre marché. Ça peut être aller remettre un paquet à quelqu'un, main propre, ou livrer, expédier un colis. Ça peut être payer les frais de scolarité à la banque ou à Express Union pour les parents qui parfois n'ont pas le temps pour le faire. Vous savez que ça se passe maintenant comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quelle que soit la course. Merci beaucoup, Monsieur Simon, une fois de plus, de passer à Radio Bonne Nouvelle. C'est possible de donner les contacts aux auditeurs qui vous écoutent? Oui, nous sommes joignables au 6 70 55 62 99, au 6 95 70 26 50. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce grand moment d'actualité dans le cadre de RBN Café Actu. Nous nous retrouvons demain à partir de 8h.